Le Conseil a examiné et adopté un décret qui porte remise de peine à l'occasion du 1er janvier 2024. Comme cela ressort effectivement de l'article 54 de la Constitution, c'est le droit pour le président du FASO, à l'occasion du 1er janvier de chaque année, de gracier un certain nombre de détenus condamnés définitivement. Donc le présent projet de décret consacre l'exercice de ce droit et concerne 968 détenus condamnés définitivement, dont 335 bénéficient d'une remise totale de peine, 626 qui bénéficient d'une remise partielle de peine et de 7 condamnés à vie et qui bénéficient d'une commutation de peine. Dire que la prison à vie est combinée maintenant à un emprisonnement à temps. Il faut reconnaître que c'est devenu une tradition qu'à l'occasion du 1er janvier du nouvel an, que le chef de l'État fasse grâce à ces condamnés et qui ont fait preuve d'exemplarité dans leur conduite au niveau des maisons d'arrêt et de correction, ou qui ont fait preuve effectivement d'engagement et de dévouement au niveau des centres pénitentiaires agricoles. Il faut comprendre que ce choix est fait sur la base de critères bien déterminés qui prend en compte et l'âge et l'état de santé, et comme je dis, et l'amendement dont fait preuve le détenu et son comportement exemplaire au niveau des maisons d'arrêt et de correction. C'est sur la base de ces critères qu'effectivement une commission siège et fait le choix. Et le choix de ces personnes condamnées et qui doivent bénéficier de la grâce est transmis au niveau du ministère de la Justice, qui saisit le Conseil supérieur de la magistrature, qui a donné un avis favorable. Et le Conseil vient effectivement ce matin de donner quitus afin que ces personnes puissent effectivement bénéficier de ce décret qui vient d'être pris. Il faut reconnaître que c'est vrai, c'est fait à l'occasion du nouvel an, mais c'est un droit que le président pourrait exercer à tout moment. Et comme lui-même, il a décliné sa vision, aujourd'hui, c'est de désengorger nos prisons, de faire en sorte que les personnes qui s'y trouvent ne soient pas oisives et que nous puissions effectivement trouver des occupations pour eux. Donc, il n'est pas exclu, en fonction de la vision du chef de l'État, pour pouvoir travailler ces personnes, que effectivement une autre décision puisse être prise dans ce sens.